La dernière fois, on s'était intéressé à vous, mesdames. Aujourd'hui, par souci d'équité, on va parler de pénis. Je rappelle vite fait le concept de la vidéo avant qu'on se lance. On va essayer de trouver les histoires qui se cachent derrière certains mots. Des mots comme prépuce. Bon, on commence soft avec un mot qui se lie avec les oreilles. Prépuce. C'est presque comme les cigales. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce mot, à part qu'il viendrait du latin praeputium, préputium, pré signifiant devant, et putium ou putium, et le reste du mot faisant référence au pénis. Donc littéralement, un devant pénis. Voilà. Bah ouais, c'est pas toujours des textes à rallonge avec des histoires de ouf, hein. Des fois c'est juste... Voilà. Pourquoi vous croyez que je vous ai parlé des cigales? Il fallait bien meubler. Mais puisqu'on parle de pénis... Attention, coup de théâtre, vous n'êtes pas prêts. Le mot pénis viendrait du latin pénis. Avec une mention spéciale pour l'accent sur le E qui me fait trop penser à bébé Gérald des Simpsons. Sinon le mot pénis serait un dérivé du mot pandéo qui signifierait quelque chose qui pend. Bien vu. Mais pénis désignait également la queue des quadrupèdes. Comme quoi ça fait un bail que les queues sont appelées des pénis et les pénis des queues. Mais c'est pas tout. Ça désignait aussi un pinceau fait à partir d'une queue de vache. C'est marrant, non? Vous imaginez si d'un coup on se mettait à peindre avec nos... And I can see what I'm doing. And that makes it smoother for the head of the penis to slide around body every day, you know, like it's keeping me young doing this. Si je vous dis que l'explication comporte des boules, une queue, et qu'il faut viser un trou... C'est la mer Noire? Nope. Le billard, bien sûr. En fait, bistouquette viendrait de la déformation du mot bistoquet, qui au 19e siècle désignait une plus grosse version de nos queues de billard actuelles. D'ailleurs, le verbe bistoquer, qui signifie utiliser un bistoquet, était déjà à l'époque utilisé à un sens figuré pour dire... Fait une golo dans la cage. Le mot verge viendrait du latin virga, qui signifiait jusqu'au XIIe siècle branche. C'est à partir du XIIIe siècle qu'on a commencé à l'utiliser pour désigner l'appareil sexuel masculin. Mais c'est pas le seul changement qu'a connu le mot au cours de l'histoire. À un moment donné, ça a désigné une longue baguette de métal ou de bois. Bon, rien de ouf. Mais ça a aussi désigné des brins de bouleau ou d'osier ou de genêt qui étaient utilisés pour fouetter. Et le pire, c'est que c'était utilisé, attention, par les professeurs d'école pour punir les enfants. Et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur des phrases vraiment cheloues. Mais c'est pas tout, ça désignait aussi une sorte d'épée au Moyen-Âge. Et c'est quand même vachement pratique quand on sait que le mot vagin signifiait fourreau. Petite dédicace à cette vidéo ici. Et enfin, de nos jours, au jour d'aujourd'hui donc, à l'instant présent, au moment où je vous parle, nos amis québécois, salut à vous, utilisent la verge comme unité de mesure. Et quand on sait qu'une verge correspond à un peu plus de 90 cm, laissez-moi vous dire que ça fait des sacrées grosses... Canouilles! Wow! As-tu vu les belles canouilles? Pour celui-là, personne n'est vraiment sûr de son origine, mais il se pourrait qu'il vienne soit de la déformation du mot guibre, qui désigne la partie avant de certains bateaux, ou bien qu'il fasse référence à une unité de mesure au Maghreb, qui équivaut plus ou moins à 20 cm. Comme quoi ça fait des siècles que les hommes parlent de la taille de leur sexe. Et je vous dis ça parce qu'on va en faire une vidéo. Petit teasing. Et c'est déjà l'heure de se quitter. J'espère que je vous aurai appris 2 ou 3 conneries que vous pourrez raconter à vos potes en soirée ou à votre grand-mère, à votre prochaine réunion de famille. En tout cas, si ça vous a plu, vous connaissez le principe. Le pouce, le commentaire, l'abonnement. Pensez à activer la petite cloche. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne si c'est pas déjà fait. Spoiler alert.
alerte, ça parle de fesses. Moi je vous dis à la prochaine, et soyez curieux.